Tobetela mokonzi. Abakonzi. Le roi des rois. Betele maboko makasi. Nous l'acclamons très fort. Merci, Tobondela. Prions. Nzambe tata topeso merci pour le temps où accordé biso. Père, nous te remercions pour le temps que tu nous accordes. Tolingi koyoka liloba na yo. Nous voulons écouter ta parole. Opesa biso makasi mpe nguya. Fortifie-nous et donne-nous la puissance Mpona koyoka yango ebandeli kino suka. pour l'écouter du début à la fin. Tobebisi misala nyonso ya satana. Prenons toutes les œuvres de Satan. Tosengi molimo mosantu na kamba biso. Demandons au Saint-Esprit de nous conduire ebandeli kino suka. du commencement à la fin. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tofanda. Prenons grande place. Na pesi bino basombo te na kombo na Yesu Kristo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Boye toza kobanda mateya oyo. Nous avons débuté ce message. Thème nango ezali fidélité de Dieu et celle des hommes. Nous avons parlé de la fidélité de Dieu et celle des hommes. Nzambe aza moyengebe. Dieu est saint. Nzambe aza bule. Dieu est saint. Aza fidèle. Il est fidèle. Abongwamaka te. Il ne change pas. Lelo tokosolola likolo ya fidélité ya Nzambe. Nous allons parler aujourd'hui de la fidélité de Dieu. Moto azali fidèle. Celui qui est fidèle, Bako yebaka azali fidèle. on va connaître sa fidélité. Tangu ye azali ko remplir, azako kokisa bangagement na ye. Quand il remplit ses engagements. Tangu azwi mikano, Quand il prend un engagement, azokokisa yango. il les accomplit. Nde balobi ke moto wana aza fidèle. C'est ainsi qu'on dirait que cette personne est fidèle. Nzambe otondimeli esengeli toyeba ye. Nous devons croire en le Dieu en qui nous avons cru. Soki toyebi ye, Si nous le connaissons, ekosunga biso makasi cela va nous aider po toyeba koma kotambola na ye. à marcher avec lui. Nzambe azali kokokisa mikano na ye azali kozwa. Dieu accomplit les promesses et les engagements qu'il a pris. Ndakisa ya liboso. Premier exemple. Nzambe aza kosala mokano, azozwa mokano, azozwa engagement na mutu. Dieu prend un engagement avec une personne. Alors, soki azwi mokano na mutu, Quand il prend cet engagement, bazobenge fidèle. on l'appelle fidèle. Parce que akokokisa yango. Parce qu'il va l'accomplir. Ate koumela ndenge nini, Quelle que soit la durée que ça prend, akokokisa yango. il va l'accomplir. Nzambe pe akozwa mokano, engagement, ina bato ebele. Il peut aussi prendre un engagement envers plusieurs personnes. Na akokokisa yango. Et il va l'accomplir. Tokotala nanu mokano Nzambe azwi na mutu moko. Nous allons d'abord prendre le premier exemple de l'engagement avec une personne. 2 Samuel chapitre 7, versets 8 à 17. Sungabiso, Papa Michel. Frère Michel, aidez-nous avec la lecture. 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 17. Verset 8 à 17.
La Bible dit, « Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des justes sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Amen. 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 Bon, nalingi nakende kaka na littérature sans kokota na interprétation ya makambo mosusu. Je vais entrer seulement dans la littérature sans entrer dans les détails de l'interprétation. Nzambe azoloba na David, Dieu parle à David. azokamata ba engagement. Il prend des engagements. Soki totali yango eza ba engagement minene. Si on les observe, on se rend compte que ce sont des engagements très grands O Nzambe aza kozwa na David. que Dieu prend avec David. Nzambe alobi ya liboso, je serai pour lui un père. Il dit premièrement, je serai pour lui un père. Tobandi nano na likolo. On commence par le haut. Nzambe alobi, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Nakokembisa pona libela ngwende ya bokonzi na ye. Il dit que j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Engagement ya liboso. Le premier engagement. Est-ce que tous ensemble? Nous sommes ensemble. Engagement ya liboso na lobi nini? Quel est le premier engagement? Naza na verset 13. Tozwa ba Bible, totanga ngo na Bible. Prenons nos Bibles, on va le lire dans la Bible. Nazwi wana lokola engagement ya liboso. Nazozwa ka quelques engagements. Je vais prendre quelques engagements. Voilà le premier. Ona kolobela. Nzambe alobi na kokembisa ngwende na bokonzi na ye. Dieu dit, j'affermirai le trône de son royaume. Ya mibale. Deuxièmement, 14e verset, bino pe botanga. au 14e verset, vous pouvez lire, Alobi nini? Je serai pour lui un père. Nzambe akokoma tata pona ye. Dieu deviendra pour lui un père. Et ye akozala pona ye nani? Et lui sera pour lui Akozala pona ye mwana. un enfant, un fils. Wana ya mibale. Ya misato. Troisièmement, S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Nzambe azwa engagement. Dieu prend l'engagement. Soka asali mabe, S'il fait le mal, Nzambe akobeta ye na fimbu ya bato. Dieu le châtiera avec la verge des hommes. Ndenge bato baza kobeta bana na bango. Comme les gens frappent leurs enfants. Nzambe akobeta ye na fimbu ya Nzambe te. Il ne va pas le frapper avec une chicotte divine. Est-ce que tous ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nzambe akobeta ye na nini? Dieu va le frapper avec. Fimbu ya nani te? Je ne sais pas quel Ya genre. Nzambe te. Ce n'est pas une chicotte, une verge divine. Quantième engagement Nzambe azwa. C'est quel engagement maintenant, le quantième?
Troisième. Quatrième. Quatrième engagement. Ma grâce ne se retirera point de lui. Nous en avons versé combien? Nzamba alobi ngolu na ngai ekolongwa te likolo na ye. Dieu dit que sa grâce ne va pas se retirer de lui. Azo ça la comparaison. Comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Et il fait la comparaison à la manière dont il a retiré sa grâce de Saül. Ngolu na ngai ekolongwa te likolo na yo. Ndenge na longola kango likolo na Saul. O ngana bwakaki. Ne te sera point retiré comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté. De Quatrième engagement. Ça c'est le quatrième. Hein? Quatrième. Osko tokotanga quatrième. On va maintenant lire le cinquième engagement. Quatrième verset. 16. Est-ce que batu bazan li? Est-ce qu'il y a des gens en ligne? Ok. Alors, 16e verset. Engagement Msouzambazui. Il y a un autre engagement que Dieu a pris. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Quantième mois? Quantième. Hein? Cinquième. Cinquième. Zambazol ndaku na yo. Dieu dit ta maison Na bokonzi na yo. et ton règne Ezali nango ya libela. sont assurés. Okowela ngona mutu te. Tu ne vas pas t'en disputer. C'est-à-dire bokonzi kosila te na ndaku na yo. C'est-à-dire que dans ta maison, le règne ne s'éteindra jamais. Ekokende na ndaku mususu Ça te. n'ira dans aucune autre maison. Eza te ke lokola roi akufi. C'est pas comme quand le roi meurt, Bokonzi olongo na ndaku neke na ndaku mususu te. le règne sort de sa maison et va dans Ya son ye eza assuré ya libela. Son règne à lui est assuré et éternel. Quantième mois? Quantième engagement. Hein? Cinquième. Sixième. Sixième engagement. Ton trône sera pour toujours affermi. Mbwende na yo ekozala libela ekembisama. Ton trône sera pour toujours affermi. Donc c'est-à-dire ekokota iki te. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de trouble dans ton règne. Ils ont déjà affermi. Ton trône est affermi. Ekembisama ya libela. Il est affermi éternellement. Alors Nathan, tu commis à 17 ans. Nous sommes au 17e verset maintenant. Nathan rapporta à David toutes ces choses, toutes ces paroles et toute cette vision. Bon, n'a pas suivi combien? Je vous ai donné combien d'engagements? Hein? 6. Sikoyo, nous allons un peu essayer de voir, entrer en détail par rapport à ce que Dieu a dit. Je parle du Dieu qui est fidèle. Dieu qui est fidèle, il peut prendre un engagement avec une personne et l'accomplit. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Deutéronome 7, 9. La Bible dit, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Amen. Amen. Ici, Moïse dit aux enfants d'Israël, sache que c'est l'Éternel ton Dieu. C'est le Dieu qui est fidèle. C'est celui qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment.
et ceux qui observent ses commandements. C'est Moïse qui parle. C'est ton Dieu qui est fidèle. C'est-à-dire que les autres divinités ne sont pas fidèles. Ils changent tout le temps. Il rassure Israël en lui disant que sache que ton Dieu, c'est celui qui est fidèle. Toutes les autres divinités dont nous entendons parler ne sont pas fidèles. Ils peuvent changer. Ils peuvent même changer leurs idées. Et tu viens aujourd'hui, le lendemain, il change ce qu'il a dit. Alors observons la fidélité de Dieu par rapport à ce que nous venons de lire. Dieu dit à David, est-ce que vous avez écrit ce que je viens de citer? Ou bien on en recommence à lire? La première chose qu'il a dit, c'est quel est le premier engagement qu'il a pris? Il affermira son trône. Le premier. Le deuxième. Je serai pour toi un père. Le troisième. Ok. Le quatrième. Grâce Salini. Voilà. Ma grâce ne te sera pas retirée. Parlons de l'engagement sur la grâce. David meurt. Qui a remplacé David? Salomon. C'est là que tout commence. 1 Roi chapitre 11. Du 1er au 13e verset. 1 Roi 11 du 1er au 13e verset. 1 Roi chapitre 11. Du 1er au 13e. 1 Roi chapitre 11 verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup des femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs de l'autre côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses des femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel son Dieu, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination d'Amnon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Amen. Amen.
Arrêtons-nous là. Dieu prend un engagement. Il dit à David, le premier engagement qu'il a pris, c'est quoi? Trône, c'est ça, non? Ton trône sera affermi à jamais. Et le deuxième engagement, c'est que sa grâce ne lui sera pas retirée. Parce que dans ta maison, le trône ne quittera jamais ta maison. Maintenant, Salomon fait le mal, ce qui est mal aux yeux de Dieu, encore pire que Saül. Suivez-moi bien. Salomon a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, même ce que même Saül n'avait pas fait. Salomon a pris des dieux étrangers. Il leur a construit des autels dans Jérusalem. Il les a adorés. En face du temple. Et il a construit ces hauts lieux en face du temple. Il les a répandus dans tout Israël. 700 princesses. Il avait 700 princesses. Ce qui fait 700 dieux. C'est-à-dire 700 dieux. 700 divinités. 700 divinités étrangères qu'il a introduit dans Israël. Qu'il a commencé à adorer. Et Dieu lui a dit ceci. Et Dieu, étant donné qu'il avait pris, étant donné que Dieu avait pris un engagement avec David, qu'il ne le châtierait pas de la verge des hommes, mais David avait été frappé de la verge de Dieu. Saül a été frappé de la verge de Dieu. On l'a frappé par une verge divine. Mais Salomon, malgré tout le mal qu'il a commis, Dieu lui dit, comme tu l'as fait, je ne le ferai pas de ton vivant, parce que c'est à toi que ton père a laissé le trône. Mais je le retirerai de ton fils. Et je ne retirerai pas toute la royauté à cause de David. Je te laisserai une tribu. Mais en réalité, il lui avait laissé 2 tribus. Judas et Benjamin. C'est ça, non? C'est ça? Les 2 tribus. Et il lui a laissé la capitale de Jérusalem. Capitale spirituelle. La capitale spirituelle. Il dit à cause de David. Quel est l'engagement que Dieu respecte ici? Grâce. La grâce. Cette personne, malgré tout le mal qu'il a commis, Dieu avait exterminé tous les enfants d'Israël qui sont prosternés devant l'idole dans le désert. Ils n'ont construit qu'une seule idole. Ce n'est pas que Dieu était là aussi. C'est eux-mêmes qui l'ont construit. Mais quand il s'agit de Salomon, ces princesses ont emmené leurs dieux étrangers avec leurs conditions. Ils sont venus les construire à Jérusalem, dans tout Israël. Mais à cause d'un engagement que Dieu avait pris avec David, Dieu a frappé Salomon par la verge humaine. À cause de l'engagement que Dieu a pris avec David, il dit que ton règne est affermi à jamais. C'est-à-dire qu'il ne va jamais être brisé. Il dit que ton trône est assuré. Salomon meurt. Son fils a pris le trône. Quand Salomon est mort, c'est Roboam.
Un innocent qui succède à son père. Et la guerre a commencé. Quelqu'un s'est insurgé pour découper Israël en portions. Il a pris la part du lion. Il a pris 10 tribus. Et lui, Roboam est resté avec 2 tribus. Roboam partit. Et il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui sont passées en Israël. Après Roboam, c'est Abijam, le roi. Après Abijam, c'est Asa. Et puis Josaphat. Et ensuite Josaphat. Et c'est lui, le roi, qui a quand même fait de meilleures choses que ceux qui l'ont précédé. Tout le reste sont des fils de David. Donc le trône n'a pas quitté leur maison. Même si Roboam a fait le mal, mais son fils a pris le trône. Alors le royaume qui reste, le royaume d'Israël, ils sont forts et ils ont une armée. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour conquérir les 2 tribus. Ils n'ont pas réussi. Vous connaissez l'histoire de Josaphat. Les Ammonites, qui ça? Moab. Les Moabites et les Syriens se sont ligués pour venir faire tomber les 2 tribus. Et regarde qui a combattu pour eux. Dieu leur a dit, vous allez, vous allez voir ce que je vais faire. Ils n'ont même pas tiré une seule flèche. Ils ont commencé à adorer. Les anges sont descendus. Ils ont introduit la confusion parmi eux. Et ils se sont entretués. Il y a des gens qui prient, qui font ces prières-là. Peut-être que ça n'a aucun effet. Parce que le royaume de David était affermi. Il n'y avait personne qui pouvait le bouger. Dieu a assumé. Et il a accompli ses engagements. Quand eux ils sont faibles, Dieu se souvient de cet engagement. Et il est resté fidèle. Et il se souvient, il a dit que son trône ne va pas être bougé. Même si Satan surgissait, il ne pourra pas le bouger. Et il va tomber. Alléluia. Amen. On va plus loin. Le trône de David, affermi pour toujours. Affermi pour toujours. Je vais maintenant dans le domaine spirituel. Jésus vient. Il est né de quelle tribu? Hein? De la tribu de Juda. Jésus est juif. Et même avec la femme samaritaine, ils ont eu à se disputer. C'est Jésus qui a réconcilié les Juifs et les Samaritains. Ils ne mangeaient pas ensemble. Voilà. C'est comme nos frères kimbanguistes de Mokoto et de Centre. C'est comme ça qu'Israël était. Ils priaient le même Dieu, mais ils prient le même Dieu, mais ceux-ci sont de Mokoto et ceux-là sont du Centre. Alors Jésus vient. Dieu maintenant doit s'asseoir sur ce trône pour que cette parole s'accomplisse éternellement. Quand Jésus entre à Jérusalem, on a chanté pour qui? Hosanna, au fils de David. Il a monté un âne pour affermir le trône. Et tout cela, ça concerne les engagements. Ça concerne la fidélité de Dieu.
Le Dieu que tu pries est fidèle. Quand il prend un engagement avec toi, même si tu meurs, cet engagement demeure. Et il va s'accomplir. Dieu ne change pas. Mais toutes les autres divinités sont infidèles. Regarde comment les gens ont commis le mal. Les gens ont introduit un mal incommensurable en Israël. Mais c'est la famille de David. Mais autant que la grâce ne pouvait pas se retirer de leur maison, il ne les a pas tués. Ils ont continué avec le règne. Et ils ne perdaient pas ce règne-là. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne s'asseoir sur ce trône. Ce soir, je veux te dire, tu es venu vers le Seigneur. Tu dois écouter Dieu. Et que tu saches que Dieu est fidèle. Malgré les souffrances que tu traverses, ça ne va pas détruire la fidélité de Dieu. Même si tu souffres plus que tout le monde sur cette terre, même si tu as toutes les maladies du monde, ça ne va pas retirer la fidélité de Dieu. Autant que Dieu est fidèle, même si on est sur le point de t'enterrer, on dit que c'est fini, on doit l'enterrer. Mais la fidélité de Dieu, elle va crier et tu vas ressusciter. Parce que Dieu a le pouvoir de ressusciter. Dieu a le pouvoir de mettre debout. Il a le pouvoir de faire asseoir. Il est fidèle. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons chercher à arracher une parole de la bouche de Dieu. Et chercher à s'accrocher à cette parole. Même si le vent souffle, même si la vague tombe, je sais que celui en qui j'ai cru, celui qui m'a dit cette parole, il est fidèle. Même si mon corps est détruit, je commence à boire de l'eau par fourchette. Le médecin dit que c'est fini pour moi. Mais Dieu est fidèle. Voilà pourquoi Job a lobby. Pourquoi Job a dit, mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Je sais. Je sais. Il se lèvera le dernier. Amen. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Parce que Job savait que Dieu est fidèle. La parole qu'il a entendue avec Dieu et la vie qu'il est en train de mener ne sont pas comparables. Dieu, on ne s'est pas convenu comme ça. Alléluia. Amen. Qui a déjà prié ainsi? Dieu, toi et moi, on ne s'est pas convenu comme ça. Cette situation doit changer. Ce sont des gens qui ont une promesse de Dieu. Le médecin dit ceci, ils disent que non, tu vas changer ta parole. Moi et Dieu, on ne s'est pas convenu comme ça. Nous avons une entente avec Dieu. Dieu a pris un engagement envers moi. Il va l'accomplir. Malgré les péchés, malgré la souffrance, même si les générations passent, ils ont à détruire. Dieu va susciter une personne parce qu'il a pris un engagement avec toi. La fidélité de Dieu est plus forte que les péchés. La fidélité de Dieu est plus forte que Satan. La fidélité de Dieu est plus forte que la maladie. La fidélité de Dieu est plus forte. Elle est forte. Plus forte que la stérilité. Elle est plus forte que la mort. La fidélité de Dieu. Même si on t'enterre, Dieu se souviendra de sa fidélité. Même si on t'a déjà enterré, il va ouvrir le sol et tu sortiras. La fidélité de Dieu
C'est elle qui a ressuscité Lazare. On l'a enterré. Oui, il était déjà pourri. Parce que pour la science, c'est impossible. Mais la fidélité de Dieu, il n'y a rien qui est impossible dans la fidélité de Dieu. Même si tes intestins sont pourris, celui qui a pris un engagement avec toi, c'est lui qui a créé ces intestins-là. Les médecins constatent les intestins, mais ils ne les ont pas créés. Mais celui qui les a créés existe. Il peut changer la situation en une seconde à cause de sa fidélité. Alors, dans cette décennie, quand nous approchons de Dieu, faisons un effort. Prie. Pleure. Tords-toi pour arracher quelque chose de Dieu. Marche avec comme une ceinture. Même si le vent souffle, tu regardes. Non, c'est pas convenu comme ça avec Dieu. Ce sont des choses qui viennent et qui vont passer. Parce qu'avec Dieu, on s'est convenu différemment. Amen. Amen. La fidélité de Dieu. Jésus vient. Nous sommes toujours avec David. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. On a presque Jésus. J'ai cité pratiquement tous les rois qui ont régné jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3, verset 7. 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Ok. 7, 4. Il a quelle clé? Celui qui a la clé de David. Qui a la clé de David? Le Saint, le véritable. C'est qui? Jésus. Jésus. Il a la clé de qui? Non. Rentre encore là-bas. Chapitre 22, Apocalypse, verset 16. Apocalypse, chapitre 16, verset. Chapitre 22, verset 16. Chapitre 22, verset 16. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. 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 Papa. Reprenez la lecture. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Apocalypse 17, 14. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Amen. Jésus a considéré, merci, comme le roi. Jésus est considéré comme le roi. Quand il viendra, il deviendra le roi des rois. Mais quand il est entré à Jérusalem, il est entré en tant que roi. En ce temps-là, personne ne régnait sur le trône de David. Personne ne régnait sur le trône de David. Parce que déjà Israël parce qu'en ce moment-là, Israël était sous la domination des Romains. On a jugé Jésus sous le roi. C'est quel roi qui a jugé Jésus? Le roi a fait arrêter Jésus. On l'a fait arrêter, on l'a jugé, c'est qui? Pilate était roi. Ni Israël, ni Samarie,
En ce temps-là, Israël ou Samarie n'avait pas de roi. On a tué Jésus parce qu'il a dit qu'il était qui? Sur l'écriteau au-dessus, on avait dit quoi? Les rois des Juifs, le trône était vide. Le trône était vide. Le trône était vide. Il fallait qu'un roi. Pourquoi le trône était resté vide? Parce que Jésus devait venir s'asseoir dessus. Pour l'affermir pour toujours. Il en a venu l'accuser en disant que cette personne tuait-le. Parce que dans tout Israël, ceux de Samarie et même ceux de Juda, ils attendaient un roi. Le roi à la manière de David. Regarde même les disciples de Jésus. Ils disaient ceci. Est-ce que tu vas établir ton royaume en ce temps ou bien au temps où tu viendras? Ils avaient besoin d'un roi. Ils attendaient. Maintenant, ils attendaient comme le roi David. Un roi puissant. Un roi fort qui va combattre. Parce qu'eux, ils étaient dominés par les Romains. Maintenant, ils se souvenaient de David. Parce qu'à part David, il n'y a pas un autre roi qui a combattu avec les armes comme David. Maintenant, eux, ils attendaient tous que quelqu'un comme le roi David vienne. Qu'ils naissent pour les sortir de la légérie des Romains. Maintenant, quand ils ont entendu les mages, ils ont vu que les mages ont dit qu'il y a un roi qui est né. Et c'est là que Hérode était était troublé. Il dit, moi je régnais sur ces personnes. Et maintenant qu'on me dise qu'il y a un autre roi qui est né. Or c'est un engagement que Dieu avait pris. Dieu est fidèle. Alors le roi qui arrive maintenant, c'est un grand roi. Les disciples posent la question, est-ce que tu vas établir ton règne en ce temps-ci? Il dit non. Parce qu'il recherchait un roi. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis le rejeton de David. J'ai la clé de David dans mes mains. Quand j'ouvre, personne ne pourra fermer. Parce que quand un roi prend une décision, personne ne peut l'abroger. Alors nous arrivons vers Jésus à cause de l'engagement que Dieu avait pris avec David. Dieu est resté fidèle. Quand Jésus reviendra, il reviendra comme roi des rois pour régner. Tu sais, en Israël, on enterre les gens près de l'ancien temple de Salomon. Parce qu'on se dit que quand il reviendra, les morts ressusciteront. Quand on enterre quelqu'un là, ça coûte vraiment cher. C'est même plus cher que nécropole avec nous ici. Pour qu'on t'enterre à cet endroit-là. Parce que dans leur tête, tous ceux qui sont enterrés là, quand Jésus reviendra et sera dans la nuée, eux ils vont ressusciter, ils partiront avec lui. Amen. Amen. Nous avons parlé aujourd'hui du trône. Nous avons parlé aussi de la grâce. Dieu a pris un engagement avec une personne. Comment il s'appelle? David. Dieu est fidèle. Quand tu viens à l'église, tu entres en retraite. Tu pries. Fais de toutes tes forces. Presse-toi. Tords-toi pour recevoir une parole de la part de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Dieu est fidèle à sa parole. Quand il te dit quelque chose, même si tu vois que le monde s'écroule, tu peux rester seul.
Parce que cette parole ne s'est pas encore accomplie dans ta vie. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a créé les vents et toute autre chose. Mais il y a des gens dans le cœur se brisent à cause des paroles des hommes, à cause de n'importe quoi des hommes. Les gens entrent en confusion. Ils oublient l'engagement que Dieu a pris avec eux. Quand Dieu a dit je vais te bénir, il va te bénir. Quand Dieu dit je vais t'élever, si c'est lui qui l'a dit, c'est-à-dire qu'il a pris l'engagement de t'élever. Il est fidèle à ses paroles. Ça ne reviendra pas vers lui. Même dans ta vieillesse. Même si tu es aveugle, tu ne vois plus. Dieu va venir t'élever dans ta vieillesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Croyons la fidélité de Dieu. Croyons à la fidélité de Dieu. Même si tu traverses des moments difficiles, tu marches sur une voie et tu ne sais pas où elle t'emmène. Toi, crois seulement cette fidélité-là de Dieu. Même si des bandits surgissent, crois en la fidélité de Dieu. Même si on te frappe et on te laisse à demi-mort, tu mourras peut-être. Quand eux, ils vont partir, tu vas ressusciter. Amen. Amen. Pourquoi tu vas ressusciter? À cause de la fidélité de Dieu. Regarde des gens comme Daniel. Ils sont entrés dans la fosse au lion à cause de la fidélité de Dieu. Ils ont écrit une autre histoire. Il faut que dans cette église, des gens écrivent une histoire avec Dieu. Qu'ils écrivent une histoire. Même s'ils meurent, qu'on parle d'eux. Partout on emmènera l'église mère. Qu'on parle d'eux. Parce qu'ils vont faire une histoire avec Dieu. À cause de la fidélité de Dieu. Il faut que des gens se lèvent et parlent. Dieu m'a dit. Et il l'a accompli. Malgré les vents et les vagues, Dieu est fidèle. Tu sais, dans notre monde aujourd'hui, comme l'occultisme a pris de l'ampleur, comme la sorcellerie et le fétichisme ont pris de l'ampleur, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils montrent aux chrétiens que Dieu n'accomplit rien. Ils montrent aux gens que Dieu est menteur. Dieu n'est pas fidèle. Tu vois comment tu souffres. Moi, je connais le raccourci. Toi, viens dans notre loge. Donc, tu lui dis non, Dieu m'a dit, te disent non. Arrête ces histoires-là, ça ne veut rien. C'est ceux qui veulent faire croire aux chrétiens aujourd'hui. C'est là que tu vois les pasteurs entrer dans la magie. Les prophètes entrer dans la magie. Les apôtres entrer dans la magie. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est fidèle. Quand Dieu t'a appelé, les choses qu'il va te dire, il est fidèle. Même si tu vois le noir, toi reste calme. En fin de compte, tu verras la lumière. Alléluia. Amen. Mais les gens sont trop pressés. Et Satan les trouble. Quand Dieu te dit suis ce chemin, toi obéis aveuglément. Vas-y. Tout ce que tu rencontreras sur ce chemin-là, dis Dieu m'a envoyé ici. Il m'a dit de marcher ici. Je suis vivant. Je suis capable. Aujourd'hui, l'occultisme et la sorcellerie, le fétichisme veulent montrer aux chrétiens que Dieu est incapable d'accomplir ses paroles. Bien aimé, je te dis ce soir, le Dieu en qui tu as cru, il n'est pas incapable, il est capable. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Malgré les vents, malgré les tempêtes. Quand il t'a dit
dit quelque chose, s'il a pris un engagement avec toi, il va l'accomplir. Toi, ne crains rien. Toi, reste là devant lui. Tu vas voir des miracles. Il va te faire accomplir des miracles pour toi. Croyons et acceptons la fidélité de Dieu. Acceptons et croyons que Dieu a toute la puissance. Il a pris un engagement avec David. C'est pour ça que David a dit, depuis que j'ai grandi, je n'ai pas encore vu un fidèle abandonné de Dieu. Ni son enfant mendier le pain. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il croit en la fidélité de Dieu. Il est allé loin. Il a dit infidèle. Il n'a pas encore vu un juste, un seul juste, abandonné de Dieu. Ou même son fils mendier le pain. C'est-à-dire qu'un enfant d'un fidèle, d'un juste, celui avec qui Dieu a pris un engagement, il ne peut pas mendier le pain. Dieu mettra en place des gens pour l'aider, pour le nourrir et pour qu'il prenne son embonpoint. À cause de ceci, à cause de la fidélité de Dieu, sur son père. Alors père, cherchons Dieu. Mère, cherchons Dieu. Cherchons à ce que Dieu fasse un engagement avec nous. C'est vrai que tu viens d'une famille qui n'est pas renommée, mais toi tu peux créer ta renommée. Alléluia. Amen. Est-ce que quand on parle de David, on cite son nom? Est-ce qu'on parle du père de David? Dieu dit maintenant qu'il est devenu son père. Il prend un engagement. Et cela commence avec David. Notre famille, c'est une famille de sorciers. Notre famille, c'est une famille de féticheurs. On ne se marie pas, on n'a pas d'enfants. Mais ça peut commencer avec toi. Comme tu viens ici à l'église, ça peut commencer avec toi. Ça n'a pas commencé avec ton père. Ça n'a pas commencé avec tes grands-parents. Mais ça peut commencer avec toi. Et toute la famille change et elle prend ton nom. Alléluia. Amen. Fidélité en la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il a la puissance et la capacité d'accomplir sa parole. Ne bouge pas. Reste là. Même si les vents soufflent, ça ne va pas t'emporter. Ça va souffler, ça va passer. C'est pour ça que Dieu dit, les vents souffleront, mais ils ne vont pas t'engloutir. Le feu ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que tu es avec Dieu. Acclamons pour le Seigneur Jésus.